J'ai un mari qui a un besoin maladif de tout contrôler. Chaque jour, je vis sur mes gardes. Si une serviette est mal pliée, il m'emmène aussitôt dans la salle de bain et il m'oblige à trouver moi-même ce qui ne va pas. Je panique aussitôt et je remets vite les serviettes en ordre. Je lui murmure que je les avais simplement oubliées. En apparence, il reste calme, mais moi, je n'ose jamais baisser ma garde. Quand je cuisine, j'ai encore plus peur de faire une erreur. J'ouvre le placard et je vérifie plusieurs fois que toutes les étiquettes sont bien tournées vers l'extérieur. Ce n'est qu'après m'en être assuré que je reprends la préparation du repas. Mais lorsqu'il voit que le dîner n'est pas encore prêt, il part seul à la plage. Au passage, il va saluer les nouveaux voisins. Pendant qu'ils discutent, une simple remarque du voisin fait tout basculer. Quand il rentre dans la maison, son ton change. Brusquement, il se met à dire que le voisin est jeune et séduisant. Je comprends aussitôt que quelque chose ne va pas. Je fais semblant de ne pas y prêter attention et j'évite son regard. Mais il va de plus en plus loin. Il finit même par me soupçonner d'avoir une liaison avec le voisin. Je nie immédiatement, mais il refuse de me croire. Il me dit: tu passes tes journées à le regarder par la fenêtre. Tu prends plaisir à m'humilier, n'est-ce pas? Puis, il se souvient de l'invitation du voisin. Le voisin nous avait invités à sortir en mer. Il m'aide à me lever. Son attitude redevient calme en un instant. Puis il me dit de me préparer à monter à bord. Mais une fois en pleine mer, le temps change. Brusquement, une violente rafale arrache les cordages de la voile. Mon mari se précipite pour aider, mais une baume le projette dans la mer. Le voisin le rattrape aussitôt. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se rend compte que j'ai disparu. Il n'arrête pas de crier mon nom, mais malgré de longues recherches, il ne me retrouve pas. Ils finissent donc par appeler les gardes-côtes, les secours, fouillent les eaux voisines. Au final, ils ne retrouvent que mon gilet de sauvetage. Mais ce qu'il ignore, c'est que je sais nager. Je suis déjà rentrée chez moi. En toute discrétion, je récupère un paquet caché dans le plafond. Tout était prêt depuis longtemps. Tout ce qu'il me faut pour m'enfuir se trouve à l'intérieur. Je me change rapidement, puis je coupe mes longs cheveux. J'enfile la perruque que j'avais préparée. Enfin, j'enlève mon alliance et je la fais disparaître dans les égouts.